L'enrichissement des huiles végétales en vitamine A et de la farine de blé en fer et acide folique est obligatoire. Un arrêté interministériel de la zone CEDEAO le confirme et au Burkina, l'APEX participe à son application effective. Pendant ce temps, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification salue les efforts du Burkina en matière de récupération des terres dégradées. Et puis, la grande nuit dédiée aux hommes et femmes de médias, c'est dans quelques jours et nous vous proposons dès aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de la semaine, une série de reportages liés au métier qu'ils exercent. Au cours de ce journal, vous serez en immersion dans la production d'un reportage télé. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. La technique ZAID ou demi-lune utilisée pour la récupération de l'eau ou encore celle de la récupération des terres dégradées au Burkina Faso est pionnier et bon élève. C'est ce que le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification salue. Au chef de l'État ce matin même, il a reconnu les efforts du Burkina Faso en matière de lutte contre l'avancée du désert. À sa sortie d'audience, Luc Nyakadja s'est exprimé au micro de Nyarkiteda. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir en audience et j'ai eu l'occasion donc de mettre en exergue ce que le Burkina Faso fait en matière de dégradation évitée et de restauration des terres dégradées, en particulier au niveau des communautés paysannes. Et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, sachez-le, le ZAI est devenu un mot utilisé, y compris par les experts, comme un des exemples des actions possibles pour éviter la dégradation et restaurer les terres dégradées. Donc j'ai eu l'occasion de mettre cela en exergue et porter devant lui 3 suggestions. La première, c'est que dans le débat en cours pour convenir de ce qu'on a appelé les objectifs de développement durable, que le Burkina Faso porte le flambeau de l'agenda des terres. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, la terre n'est plus ce que nous pouvons continuer à dégrader et à continuer à dégrader. Nous avons donc cette nécessité-là d'éviter la dégradation des terres et le Burkina Faso pourrait, donc dans le débat intergouvernemental en cours, insister pour qu'il y ait un objectif spécifique sur l'agenda des terres. La deuxième suggestion que j'ai faite au président de la République a été en particulier pour ce qu'on a appelé l'agenda de développement post-2015. Qu'est-ce qui va venir après les objectifs de développement du millénaire? Eh bien, j'ai souhaité que le plaidoyer africain, porté aussi par le Burkina Faso, soit que, après 2015, vu que réduire la pauvreté restera un défi, assurer la sécurité alimentaire, énergétique et de l'eau resteront aussi un défi, que la communauté internationale s'accorde pour investir davantage pour améliorer les conditions de productivité du capital des pauvres. Et quel est le capital des pauvres? Ce sont les terres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Investir pour améliorer leur productivité. Et troisièmement, en septembre prochain, aura lieu la 11e session de la conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification. Elle aura lieu du 16 au 27 septembre à Windhoek, en Namibie. Le Burkina Faso préside le groupe africain dans le cadre de ce processus-là. Et j'ai souhaité que, précisément pour préparer cette conférence des parties, que le président de la République accepte d'organiser ici à Ouaga, en fin août, probablement, donc une réunion africaine sur la question. À Bobo Dioulasso, des producteurs se familiarisent avec l'arrêté interministériel sur l'enrichissement des huiles et de la farine de blé. C'est un atelier de sensibilisation initié par l'Agence pour la promotion de l'exportation au Burkina Faso et dont l'objectif principal est d'aboutir à l'application effective de l'arrêté. Ouidja Rokiasanou. La situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso est peu reluisante, avec des conséquences sur les personnes les plus vulnérables de la société. 7% de femmes enceintes développent une cécité nocturne et 46% des enfants de moins de 6 ans présentent des signes subcliniques d'une carence en vitamines et sels minéraux selon des études menées entre 2003 et 2004.
Pour minimiser ces carences, un arrêté interministériel pris en octobre 2012 rend obligatoire l'enrichissement des huiles alimentaires et de la farine de blé tendre. Ces acteurs du secteur des huiles sont ici pour en savoir plus sur cet arrêté et son application. Ces huiles-là sont enrichies en vitamine A et la farine de blé tendre est enrichie en fer et en acide folique. Une norme a un caractère volontaire, mais lorsqu'elle vise à protéger la santé des personnes, des animaux ou à préserver l'environnement, les autorités peuvent les rendre d'application obligatoire. En cas de non-respect, la sanction peut aller de la fermeture temporaire à la fermeture définitive après une mise à demeure de la structure en cause. Je crois que l'atelier vient à point nommé surtout. La question des aliments enrichis est une question consommateur. Il s'agit ici de faire en sorte que les consommateurs qui payent pour un produit donné, un aliment donné, il faudrait que cet aliment renferme toutes les qualités requises par les normes. Cet atelier d'information et de sensibilisation vise l'application effective de l'arrêté interministériel en question. Dans cette quête, l'Agence pour la promotion de l'exportation Apex Burkina a à ses côtés la Fondation Hélène Keller International, le programme USAID et l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso. Jour J-4 pour les Galians 2013 et la rédaction de votre chaîne nationale vous propose une série de reportages sur le quotidien des hommes et femmes de médias. Voici à présent un sujet que nous propose Karim Namouano et qui devrait nous édifier sur la production d'un reportage télévisuel en allant de la collecte de l'information sur le terrain à la production en studio. Chaque jour que Dieu fait, les équipes de reportage se déploient sur le terrain à la collecte de l'information. Sur son lieu de reportage, Nathalie Kaoré prend des notes. Les échanges entre le maire de la ville de Ouagadougou et le chef de file de l'opposition ont un intérêt certain. Tout ce qui se dit est donc important. D'une salle en plein air, l'enjeu demeure le même, capter des images, car la télévision, c'est l'image. Ici, Souleymane Sanou est en pleine chasse. La capture des images. Sous un soleil de plomb, il partage presque les mêmes réalités avec ceux qu'il filme. Sur ses pas, ses trois coéquipières. Elles observent, elles questionnent et elles notent toute information utile et nécessaire pour produire un reportage. Claudine Bikaba et ses deux consoeurs le font à chaque sortie. Nathalie Kaoré rejoint la base après la couverture d'un événement. Elle s'empresse de visionner les images rapportées. Après quoi, elle passe à la prochaine étape, rédiger avec à l'esprit, servir d'abord les intérêts des téléspectateurs. Quand je suis sur le terrain, je me dis, s'il était là, voilà ce qu'il aurait souhaité apprendre. Donc, c'est cette information que je vais rechercher pour aller mettre à sa disposition. Après la rédaction, il faut passer au montage, une responsabilité qui incombe à plusieurs monteurs, dont Aline Kéré. Elle s'applique à la tâche en étroite collaboration avec la journaliste. La charpente du reportage est bâtie ici. Pour le journal, il y a une grande pression. Et il faut être à temps pour le 13h. Parce que le téléspectateur, lui, il s'attend à voir son journal à l'heure. Parallèlement au montage, le rédacteur en chef adjoint est en échange avec la cheville ouvrière du journal télévisé, le chef d'édition Lazare Pouya. Il procède au choix des reportages qui seront diffusés aux 13h15. La chefferie d'édition, comme vous le savez, elle n'est pas facile. C'est quelqu'un qui est en interface avec les responsables de l'organe, avec le présentateur, avec le réalisateur et avec tous les éléments de la chaîne, y compris le monteur, les journalistes. Ensuite, il faut aussi aller voir au niveau de la régie d'antenne, tous ceux qui travaillent là-bas, les aspects techniques là-bas, pour voir si tout est prêt. Plus on avance vers le 13h15, plus il y a de la tension. Les salles de montage sont prises d'assaut. Il faut parer au plus pressé, aligner les reportages sur la table de montage. Tout repose donc sur les épaules du chef d'édition qui veille au grain. Mais la tension baisse à la sortie des éléments. Le présentateur du jour, Fousseni Kindo, se prépare à passer à l'écran. Il s'installe sur le plateau après son maquillage. L'équipe de réalisation, elle, occupe la régie. La réalisatrice Sénéfa Koulibaly, avec à ses côtés l'ingénieur de son,
la secrétaire de saisie et le diffuseur prennent les choses en main. Silence absolu, l'attention est soutenue. Le 13h15 commence. Le lendemain, changement de décor, nous sommes ici en conférence de rédaction. Et c'est l'heure des critiques des reportages diffusés la veille. On passe au crible aussi bien la prestation du présentateur, les images du caméraman que la réalisation du journal télévisé. Cette dernière étape est aussi le début d'une autre, la préparation d'une nouvelle journée de reportage. Au service des informations et des reportages, les jours se suivent et se ressemblent. Et voilà, rendez-vous demain dans une autre rédaction pour d'autres actualités, donc pour d'autres quotidiens des hommes et femmes de médias. La nouvelle avait ému plus d'un la semaine dernière à Nyangologo. Les présumés assassins de Ardiouma Soma, vigiles dans cette localité, ont été mis aux arrêts par la police nationale de Bobo-Dioulasso. Au cours d'une conférence de presse, la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins a aussi présenté des présumés malfrats spécialisés dans le vol et le trafic de médicaments prohibés. Moumouni Barou. Coup de filet réussi par les agents de la police nationale. Parmi ces présumés malfrats arrêtés figurent les assassins de Soma Ardiouma, précédemment vigiles à l'agence Telmob de Nyangoloko. 48 heures auront suffi au service de police de Bobo-Dioulasso d'investiguer et procéder à l'arrestation des agresseurs de l'infortuné, des présumés bandits qui, dans leur forfait, ont emporté des cartes de recharge d'une valeur de 8 780 000 francs CFA et des téléphones portables dont une partie du butin a été retrouvée. Des autres affaires ont également été élucidées par les services de police de Bobo-Dioulasso. Il s'agit du démantèlement d'un réseau de trafiquants de produits pharmaceutiques prohibés et de l'arrestation des présumés auteurs du vol de près de 18 millions de francs CFA. Le 25 avril 2013, les SRPJ recevaient une plainte contre un inconnu pour vol de la somme susmentionnée au préjudice de Koulibaly Issa, de nationalité ivoirienne, employé du bureau Veritas. C'est une agence ivoirienne, mais qui a sa représentation à Bobo. Et il est brutalement décédé des suites de crise à 4 h du matin au CHU de Bobo-Dioulasso. Après le décès, sa famille a constaté la disparition de cette somme d'argent qu'elle savait en sa possession. Une prompte réaction du SRPJ Bobo a permis de mettre la main le 27 mai 2013 sur les nommés SK et CA, proches du défunt et présumés auteurs du vol. De même que la somme de 16 880 000 francs qui était déjà camouflée en lieu sûr. La procédure étant bouclée, les deux mis en cause, qui ne sont autres que le garçon de ménage de la victime et sa copine, ont été déférés au parquet le 3 mai 2013. Le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins salue et encourage la collaboration de la population sans laquelle toutes ces affaires n'auraient pas connu de dénouement dans un bref délai. Il lance par ailleurs un appel à cette même population de signaler tout mouvement suspect au numéro vert 17. Dans cette même veine, la communication et la collaboration entre les brigades transfrontalières ont porté leurs fruits, toujours à Bobo-Dioulasso. Elles ont ainsi permis à Adama Porgo, victime de vol, de rentrer en possession de son véhicule. Le présumé auteur de nationalité malienne est lui entre les mains de la justice de son pays. Les détails avec Ouenia Machil Kaboré. Bobo-Dioulasso enregistre son premier cas de vol de véhicule. Cette Mercedes de série D190 a été retrouvée à Kouri, en République du Mali, le jour même de son vol, alors que son propriétaire, Adama Porgo, accomplissait sa prière de vendredi, ici, à la mosquée de Diaradougou. Il avait pourtant pris le soin d'enlever la clé, de verrouiller le véhicule avant d'activer l'alarme silencieuse. Quand j'ai fini la prière vers 13h10, je n'ai pas vu ma voiture. Immédiatement, je suis allé à la gendarmerie faire la déclaration. Et le lendemain, la gendarmerie de Faramana m'apprenait qu'elle avait de nouvelles de ma voiture au Mali. On m'a appelé, je suis allé avec eux au Mali, trouver qu'effectivement c'était ma voiture. Je pense que celui qui a fait ça avait des clés. Aussitôt saisie, la brigade de recherche de gendarmerie de Bobo a alerté toutes les brigades de gendarmerie frontalières avec la République du Mali et le soir même, les résultats étaient concluants. C'est le résultat
de cette collaboration qui a permis la découverte du véhicule de M. Porgo, Adama, et l'arrestation du présumé auteur, le sieur Iliman Aïdara. Et en s'appuyant sur cette bonne collaboration entre les brigades frontalières du Burkina et du Mali, l'adjudant-chef Traoré promet des jours périlleux à ces divorcés sociaux. En établissant les faits, la gendarmerie pense à l'existence d'une possible association de malfaiteurs agissant en coordination, d'où quelques consignes à respecter afin d'éviter des cas similaires. Il est recommandé dorénavant aux conducteurs de véhicules de prendre le soin de retirer les clés de contact, de verrouiller hermétiquement les portières du véhicule et de garer le véhicule en stationnement mais sous surveillance. En attendant de mettre la main sur toute la bande, le sort du Malien Aïdara Iliman, présumé auteur, est dans les mains de la justice de son pays. Retour à Ouagadougou où le nouveau maire de l'arrondissement numéro 8 s'engage à répondre aux attentes légitimes de sa population. Joanny Oudraogo a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie solennelle que nous rapporte Wendata Nathalie Kaoré. C'est avec cet homme qui avance pour le rituel de son investiture que les populations de l'arrondissement 8 de Ouagadougou ont décidé de poursuivre l'aventure de la décentralisation. Après l'installation, le voici avec les 12 autres membres du conseil d'arrondissement. Le nouveau maire dit être conscient des domaines prioritaires que le conseil d'arrondissement est appelé à prendre à bras le corps. Tout est prioritaire dans notre arrondissement. Nous avons besoin donc des infrastructures routières, des infrastructures scolaires et sanitaires. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous avons besoin donc de l'accompagnement du conseil municipal et de la population pour donc relever les défis. La poursuite des attributions des parcelles entamées par les ex-mairies de Boulmougou et de Signoguin est également un défi que le nouveau maire s'engage à relever. Je suis un fils de ce terroir et je suis persuadé que nous allons en tout cas travailler de telle sorte que la population en tout cas trouve sa confiance en nous. Avec une population estimée à 73 500 habitants, l'arrondissement numéro 8 se compose des secteurs 34, 35 et 36 de la ville de Ouagadougou. Le conseil municipal de cette entité territoriale est constitué de 10 conseillers du CDP, 2 de l'UPC et 1 de l'UNURPS. Le maire, qui est issu du CDP, a invité l'ensemble des conseillers à transcender leurs états d'âme et à se mobiliser pour répondre efficacement aux attentes de la population de cet arrondissement. Nandiala, dans la province du Boulkemde, a aussi un nouveau maire. Faustin Zongo s'est dit conscient de la tâche qui lui incombe désormais. L'accès des populations à l'eau potable est l'une des priorités de la commune et le nouvel édile s'est compté sur l'engagement du conseil municipal qu'il dirige. Nyarkiteda. Ce sont ces hommes et femmes qui vont conduire le navire de développement de la commune de Nandiala, c'est à 25 km de Koudougou, dans la région du centre-ouest. Ils auront comme capitaine de bord Faustin Zongo, installé officiellement dans ses fonctions par le secrétaire général de la province du Boulkemde, devant une assistance de grand jour. Une assistance à qui il a promis se battre avec son équipe pour lui offrir de l'eau potable et un cadre de concertation pour la jeunesse. Nous allons d'abord nous préoccuper aux jeunes, parce que c'est vraiment le nerf moteur du développement. Le défi le plus ardent que j'ai dans ma petite poitrine, c'est d'offrir à Nandiala un château d'eau, surtout le centre. Nous souffrons beaucoup et nous souffrons pour le manque d'eau. Dans la commune de Nandiala, beaucoup d'efforts ont été fournis dans les domaines de l'éducation et de la santé, rapprochant ainsi les populations des services sociaux de base, a dit le maire sortant. Il a cependant regretté la non-cohésion des acteurs de la commune, toute chose qui n'a pas permis véritablement à Nandiala de décoller. C'est pourquoi tous les intervenants à la cérémonie d'installation du nouveau maire ont appelé de tous leurs vœux les filles et fils à l'union et à la concorde. Au-delà de sa formation politique, au-delà des clans que nous pouvons supposer, il faut qu'il soit le maire de tous. C'est à cette condition-là qu'il peut réussir sa mission. Pour ce qui concerne le cas particulier de Nandiala, et certains problèmes sociaux, culturels persistent
au niveau du village et qui font que, et qui se dépeignent, j'allais dire, au niveau donc du conseil municipal. Nous souhaitons, à ce grand jour où le maire lui-même, en tant que forgeron, a demandé pardon, a demandé que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour le développement de la ville. Nous nous situons donc dans ce sillage-là. La commune de Nandiala compte 11 villages et une population estimée à environ 23 000 habitants. Des habitants qui font leur espoir sur les 22 conseillers de la commune, des conseillers issus du CDP, de l'ADFRDA et de l'UNDD. Et dans cette même lancée, rendons-nous à Kouala, dans la Nyanya, pour l'installation officielle du nouveau maire de la commune. Électrification, désenclavement, mais aussi lutte contre l'insécurité sont autant de défis que s'est lancé le nouveau conseil municipal par la voix de Fidèle Diabouga. Comment compte-t-il s'y prendre? Réponse dans ce reportage de Sié Sylvestre Da. Ainsi investi officiellement maire par le haut-commissaire de la province de la Nyanya, Fidèle Dingri Diabouga, le choix des populations de la commune de Kouala détient désormais les clés de la ville pour les 5 ans à venir. Il succède à Dialoga Diawari et son mandat, le nouveau maire le place sous les signes du changement, de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Nous allons travailler à améliorer non seulement le taux de scolarisation, surtout des jeunes filles, et de leur maintien. Au niveau de la santé également, il y a un gros problème de santé. Les distances entre villages pour retrouver un CSPS, ces distances sont longues. Nous devons donc travailler à réduire cela. Nous allons accélérer notre processus de lotissement. La question de la sécurité également, je l'ai parlé. C'est une question très primordiale pour nous. On ne peut pas se déplacer d'un village à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un problème même d'échange. Donc il faut travailler à sécuriser et les biens et les personnes. Pour réussir dans leur mission, Fidèle Diabouga et son nouveau conseil municipal également installé au cours de cette cérémonie comptent sur une implication active des populations. Le conseil compte également sur l'accompagnement de l'État, des partenaires au développement, des ressortissants et des nombreux opérateurs de la commune pour une mise en œuvre efficace et efficiente du plan communal de développement de M. le maire. Nous sommes au Niger en tant que commerçants et ce dont nous avons besoin, on a besoin seulement d'une ligne de conduite que les autorités vont tracer, de sorte que l'on puisse injecter ce que l'on gagne ailleurs pour le développement en fait, de notre commune. Fidèle Diabouga, issu du Congrès pour la démocratie et le progrès, présidera un conseil municipal de 78 membres avec une majorité d'élus de son parti. Le conseil compte aussi des élus locaux de l'ADF-RDA et de l'UPC. Les défis à relever étant énormes, le nouveau maire en appelle à une unité dans l'action de tous les membres du conseil municipal afin qu'à l'heure du bilan, les réalisations soient à la hauteur de la confiance placée en eux par les populations de la commune de Kouala. À Safané, dans la province du Mouhoun, c'est un festival qui rassemble du monde. Les jeunes de la localité regroupés en association veulent promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de la ville. À la première édition de ce festival, Amadou Lougué et Rokia Sanou ont été nos témoins. Safané vit depuis ce matin au rythme des festivités culturelles et cela à la faveur du Festival de la culture et du développement de Safané Fescudes. Premier du genre, il vise à mieux faire connaître aux jeunes générations les valeurs traditionnelles d'Afin. On a vu que la génération actuelle a tendance à oublier beaucoup de choses de leur propre culture. Et ils s'intéressent plus à la culture moderne, surtout la culture européenne. Placé sous le thème culture et éducation pour un développement durable, ce festival a réuni les fils et filles de la localité autour d'un même idéal, la pérennisation des valeurs culturelles. C'est assez important parce que là tout le monde se retrouve. Parce que c'est une question de magnifier la culture, magnifier en tout cas l'art de la commune de Safané, faire en sorte que les potentiels culturels soient mis en évidence. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a cette mobilisation des populations. Nous adhérons fortement à ce projet et le souhait que nous avons à exprimer, c'est que l'édition puisse se perpétuer et que nous ayons en tout cas d'année en année des festivals beaucoup plus réussis et beaucoup plus rassembleurs. Je connais la localité, mais au moment où on m'a découvert ici, on se poursuivait dans les champs, la crise cotonnière. Et aujourd'hui, je me sens fortement heureux d'être ici pour ce grand événement qui participe du développement de la localité de Safané et partant de l'ensemble de la région de la boucle du monde. Ce fut l'occasion pour les festivaliers de découvrir le riche patrimoine artistique du pays d'Afin à travers cette exposition.
Les initiateurs de ce festival ne comptent pas s'arrêter là. Ils ambitionnent faire de la culture une véritable industrie au service du développement local. L'actualité à l'international le conduit aux États-Unis où la violence est une fois de plus manifestée. 19 personnes dont 2 enfants ont été blessées lors d'une fusillade survenue hier dimanche pendant un défilé pour la fête des mères. À la Nouvelle-Orléans, ville où s'est produit le drame, la police affirme qu'il s'agit d'un acte de violence urbaine et non de terrorisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision nationale.